Eh bien salut à tous. Attendez, stop, pause. Alors ce que vous voyez là, la petite tache blanche, je vous rassure, c'est pas du tout ce que vous pensez, hein. C'est juste, c'était un coup, ça date d'il y a longtemps. Je faisais des crêpes tranquillement, je me suis taché. Alors me demandez pas comment j'ai réussi à me tacher à cet endroit-là, mais je vous assure même, c'est de la pâte à crêpes. Et ça part pas du tout au lavage. J'avoue, j'ai pas pris le temps de le faire à la main, sur la machine que je le mets. Mais voilà, c'était juste pour pas être jugé trop rapidement. Allez, hein, continue. Ça fait longtemps, on se retrouve à nouveau dans une petite ambiance rougeoyante pour un thread horror cast. Tu vas tenir debout, toi, s'il te plaît. Voilà. Mais, il va... Voilà, cool. Car ça fait longtemps, ça fait à peu près 2 mois... ça doit être ça, à peu près 2-3 mois que... On n'a pas fait de thread horror, alors on se retrouve pour le tout premier, Oui, vraiment, le tout premier tueur en série aux États-Unis. Retour sur l'histoire du Dr. Holmes, le tout premier serial killer américain. Et je ne parle pas de serial killer. Oui, ce ne sont pas des céréales, c'est des M&M's, mais j'en avais pas sous la main, donc voilà. Du moment que vous avez compris la vanne, c'est le plus important. H.H. Holmes, de son vrai nom, Herman Webster Mudgett, était considéré comme le tout premier tueur en série américain et... Ce n'est pas pour rien qu'il a été considéré comme tel, vous allez voir, son histoire est plutôt... Ah, c'est pas cool. Au total... Je m'étouffe avec... avec le morceau de M&M's. Au total, Holmes avouera 27 meurtres, mais il en a avoué que 27 sur les 200 qui lui sont attribués. Ça fait quand même beaucoup. Voici donc l'incroyable histoire du docteur Henry Howard Holmes et de son château infernal. Herman Webster Mudgett est né en 1860 dans la petite ville de Gilmanton, quelque chose comme ça, dans le New Hampshire. Sa famille mène une vie plutôt tranquille. Son père est un fermier prospère qui est également postier et qui poste tout ce qui devrait être posté. Et sa mère, elle, s'occupe de lui-même ainsi que de ses 3 frères et sœurs. Selon un récent profil de Holmes publié en 2000, son père était un alcoolique notoire et sa mère, elle, était une femme de foi. De ce fait, Holmes a reçu une éducation religieuse stricte, et il n'avait pas le droit de toucher son pipou. Et je parle de son sexe. Dans son enfance, apparemment, Herman était un garçon peureux, et il se faisait souvent harceler par les autres. D'ailleurs, il avait peur du médecin de la ville, et il n'osait même pas passer devant son cabinet. Mais la plupart des enfants sont comme ça, il me semble. Mais un jour, les autres enfants vont lui faire une mauvaise blague, ce qui va révéler la vraie nature de notre cher Herman. Alors qu'il était à peine âgé de 5 ans, les enfants du quartier l'ont enfermé dans le cabinet du médecin. Au début, le jeune garçon était tétanisé face à la vue du squelette du médecin. Je parle pas le médecin qui était mort, hein, je parle dans les cabinets à l'époque, même encore aujourd'hui, on a certains où il y a des squelettes accrochés, où on voit du coup toute l'anatomie. Donc voilà, il était face à ce squelette et il avait une peur bleue. Mais les heures passantes et la peur a laissé place à la fascination. Le petit garçon fut subjugué par la beauté de ce squelette. Et il a même fini par être obsédé par la mort. Vu le nombre d'heures que moi-même j'ai passé au fond de la classe en primaire où il y avait un petit squelette à côté de moi et que je passais mon temps à le regarder parce que j'écoutais pas en cours, hein, on va être franc, et je passais mon temps à regarder ce squelette, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas devenir psychopathe moi-même. Enfin bref, ce souvenir de ce squelette par lequel il était fasciné laissa une marque profonde dans le cœur d'Herman. En grandissant, Herman devint un jeune garçon qui tuait des animaux. Cependant, Herman était un jeune garçon poli, charmant et intelligent. Un peu comme moi. Par la suite, il entama des études en pharmacie et obtint son diplôme. Pas comme moi. Dans la foulée, il se fit un faux diplôme de médecin et entama toute une série d'escroqueries à l'assurance. Avec l'aide d'un complice, celui qui sera connu sous le nom de H.H. Holmes contracte alors une assurance vie au nom de son complice. Puis il le déclare disparu. Il achète un cadavre, le maquille pour que la police pense avoir reconnu le défunt comme quoi il était mort d'un accident. Puis Holmes récupérera l'assurance vie de ce dit défunt. Bien entendu, c'était il y a longtemps, ce ne sera absolument plus du tout possible de maquiller un cadavre de la sorte. Et encore heureux. Au fur et à mesure, Holmes continue les arnaques, bien entendu, et il arrive même à obtenir l'officine d'un pharmacien, un certain Holton. Ce dernier est atteint d'un cancer, donc Holmes du coup lui sert de soutien moral, mais également d'un soutien pour son travail. Il commence à prendre les commandes des clients
il commence à prendre plus ou moins la place du pharmacien lui-même. Puis un jour, Holton décède. Il décède de son cancer, ce n'est pas un meurtre cette fois, et Holmes décide de racheter l'officine de ce médecin à la femme du coup de Holton par mensualité. Tous les mois, il paye un loyer pour pouvoir, un prêt en quelque sorte, pour pouvoir rembourser l'officine. Soudain, la veuve Holton disparaît. Et bien sûr, Holmes fait croire que elle est partie suite à la décès de son mari. Mais en réalité, Holmes avait arrêté de payer les mensualités et on pense très certainement qu'il l'aurait tué. Holmes est un homme charmant, manipulateur, mais aussi polygame, le petit coquin. Effectivement, alors qu'il arrive à Chicago, Holmes se marie à Clara à Lowering. Cette dernière est rentrée dans le New Hampshire avec le premier-né de Holmes. Mais Holmes rencontra Misa Z. Belknap en 1887 et l'épousa également. Il aura avec cette dernière une fille, Lucy. Quelques années plus tard, il rencontrera Minnie R. Williams, sa maîtresse, qu'il a bien entendu assassinée sans sourciller, ainsi que sa sœur. Holmes est un vrai charmeur, comme je vous l'ai dit, mais il cumule les conquêtes et les meurtres avec. En 1894, il fit la connaissance de Georgiana York. Il l'a épousée, et la même année, il a rencontré sa maîtresse, Julia Smith. Ça commence à en faire pas mal des conquêtes, le petit coquin, hein, vraiment. Par la suite, Holmes s'est fait construire un hôtel bien particulier, si étrange, que les gens du quartier l'appellent le château. Ce château, comme les habitants l'appellent, ouvrit ses portes lors de l'exposition universelle en 1893. Mais ce château, cet établissement, possède beaucoup de particularités un peu spéciales. Particularité spéciale, c'est un peu la même chose, c'est un pléonasme. Effectivement, ce n'est pas un hôtel comme les autres, cet hôtel possède 3 étages de exactement 35 pièces chacune, avec toutes sortes de technologies. On a des montes plats, à l'époque les montes plats c'est tout récent, on a le gaz dans chaque pièce, je parle pas du gaz pour tuer les gens, hein. De base c'est un gaz juste pour les gazinières, je précise. Mais par contre les pièces sont ignifugées, là c'est un peu plus bizarre. On a bien entendu aussi des chambres coquines qui oseraient construire un château sans ce genre de pièces. C'est totalement faux, je viens de l'inventer. Il était d'ailleurs également capable de tuer ses victimes à distance grâce à une machine à tuer électrique. Et oui, qu'il a obtenu grâce à un brevet. Ouais. De plus, le bâtiment était un véritable labyrinthe. Certaines chambres n'avaient aucune fenêtre. Nous avions des portes qui menaient sur des murs en pierre, des escaliers qui menaient à rien également, des judas cachés derrière des miroirs. Et plein de choses plus étranges que d'autres. What? Et bien entendu, comme tout bon château, il y avait toutes sortes de passages secrets, mais seulement Holmes les connaissait. En tout cas, à ce moment-là, après qu'il soit mort, voilà, on a pu faire une investigation et tout espionner et voir ce qu'il y avait. Quand Holmes ne dissolvait pas ses victimes, déjà c'est assez hardcore de se dire ça, mais des fois il le faisait pas. Il les démembrait, puis il les réarticulait pour les vendre à des écoles de médecine. Cadeau. Et ses employés, bien entendu, il les forçait à contracter une assurance vie pour pouvoir les tuer et récupérer l'assurance vie par la suite. En réalité, par contre, Holmes, bien qu'il soit très sadique et un tueur né, il ne prenait en réalité aucun plaisir lors de ses meurtres. Il y a beaucoup de tueurs en série qui sont connus pour ressentir de l'excitation lors de ce genre de choses, mais Holmes, non, pas du tout. Tout ce qu'il voulait, c'était toucher de plus en plus d'argent. C'est ce qu'on appelle un vrai chef d'entreprise, comme on les aime. Holmes fut apparemment pendu en 1896 après avoir avoué 27 meurtres, mais comme je vous l'ai dit, on lui en accorde plus de 200. Certains pensent même que le corps qui avait été emmené à la morgue n'était pas celui de Monsieur Holmes. Ils pensent que le cercueil était vide et qu'il n'a jamais été exécuté. Un peu comme Michael Jackson. Je suis né avec le diable en moi. Je ne peux nier que je suis un assassin. Pas plus que le poète ne peut nier l'inspiration qui le pousse à chanter. C'est ce qu'a confié Holmes à l'époque aux journalistes. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, ce thread d'horreur. J'espère que vous aura plu, j'espère que vous étiez à fond dans cette histoire et que ça vous a pas donné des idées étranges et ésotériques, parce que franchement, on n'a pas trop envie qu'un truc comme ça se repasse, hein. Voilà, je donne l'info comme ça. Sur ce, je vous invite bien entendu à vous abonner, à liker, parce que c'est très important pour moi. Franchement, si vous le faites, vous êtes les best, ok? Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.